Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marion, experte chez Agritel. Alors Marion, le space s'est ouvert sous haute tension puisque des éleveurs, majoritairement des producteurs de lait, ont manifesté. Ils dénoncent la crise qui touche leur production. Qu'en est-il vraiment ? Alors c'est une crise qui est internationale, pas seulement française, et c'est une crise qui est sur les prix majoritairement. Quand on regarde les prix par rapport à la situation en 2014, ils ont fortement baissé. Donc du coup, aujourd'hui, on a des prix qui sont plus forcément rémunérateurs pour les éleveurs. Et on dit toujours après la pluie le beau temps. Est-ce qu'on peut dire pareil pour cette crise ? Les prix vont-ils enfin remonter ? Alors il y a deux choses, on peut voir la façon sur la partie déjà sur l'offre. L'offre aujourd'hui est en forte hausse au niveau international chez les principaux producteurs et exportateurs. C'est des situations qui peuvent être contrastées. Par exemple, en Europe, sur les productions françaises et allemandes, qui sont les deux plus gros pays producteurs, les productions sont encore en baisse. Maintenant, il y a d'autres pays qui arrivent aussi de l'autre côté, avec l'Irlande par exemple, qui est en hausse de plus 8,6%, ou la Pologne en hausse de plus 2% sur les 7 premiers mois de l'année. Donc du côté de l'offre, ça va plutôt pas mal. Par contre, du côté de la demande, on attend toujours le retour des acheteurs comme la Chine, qui met un peu de temps à revenir sur les marchés internationaux. Alors que de l'autre côté, en Russie, on a toujours un embargo sur les produits, notamment européens. Donc il va falloir attendre un petit peu. Pour l'instant, on peut voir éventuellement une amélioration des choses sur le bassin océanien, donc un peu moins de concurrence. Parce que si le phénomène El Niño était confirmé, donc c'est du sec, les productions pourraient être réduites en Nouvelle-Zélande et en Australie. Alors quels sont les moyens pour un éleveur d'avoir une visibilité sur ses marges ? Aujourd'hui, il n'y a pas de prix sur du long terme qui sont proposés à des éleveurs. À l'inverse, par exemple, sur du blé, on pourrait déjà se couvrir sur une récolte 2016. Donc c'est compliqué pour un éleveur de savoir s'il doit investir dans sa production et se lancer en augmentant, ou s'il doit plutôt réduire et produire par exemple de la qualité qui serait vendue un peu avec des meilleurs prix. Aujourd'hui, il faudrait avoir cette visibilité et ça, c'est des choses qui pourraient arriver avec des outils de couverture comme le marché à terme par exemple. Et quel est le conseil d'Agritel ? La première chose, c'est d'être informé, c'est de savoir ce qui peut se passer dans les prochains mois, d'être vigilant et de rester actif sur les marchés. Et la deuxième chose, c'est de se former sur les nouveaux outils de couverture, comme par exemple le marché à terme. Donc pour s'informer, le meilleur moyen, c'est encore de regarder le point des marchés. Merci Marion, ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur les services experts de Plainchant.com.